Si tu es nouveau sur ma chaîne, il faut que tu saches que toutes les vidéos que je propose ont un fil conducteur qui est l'apprentissage. Je dirais même que les projets que je développe sont secondaires car ils me servent de support pour pouvoir ajouter des notions de mindset, d'état d'esprit, mais aussi de technique pour que tu puisses mieux comprendre l'écosystème crypto-monnaie. Je rappelle que la première variable d'un bon investisseur doit être son état d'esprit. C'est la première variable que tu dois travailler avant de faire le moindre investissement. Un investisseur doit savoir faire ses propres recherches pour avoir de la certitude, pour pouvoir prendre la décision d'investir. Au fil de ces vidéos, je vais t'accompagner pour que tu puisses monter en compétences et enfin pouvoir être autonome et avoir ta propre stratégie. Je ne te conseillerai jamais d'acheter un token. Par contre, je vais te montrer mon processus de décision qui me permet de choisir un token parmi les autres. Pour cela, il faut analyser plusieurs variables et la philosophie de cette chaîne, c'est l'investissement long terme en DCA sur des tokens qui sont dépréciés. La dépréciation d'un token, c'est lorsque sa valeur actuelle est plus faible que sa valeur théorique. Bien entendu, je ne m'interdis pas de te présenter des vidéos sur d'autres façons d'investir, comme sur des launchpads par exemple, des ICO, mais aussi sur certains projets avec un investissement court terme pour pouvoir faire une plus-value assez rapidement. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Tutok. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis plus longtemps, vous avez remarqué que la semaine dernière, j'ai parlé de plusieurs projets. Le premier étant Terra Classic et son token Lunce. Nous savons que la communauté est grande. La question est, est-ce que cette communauté est forte? Est-ce que cette communauté va partir en guerre? Comment va se passer la guerre avec l'attaque Subburn? Est-ce que la communauté va jouer le jeu en achetant quand même le token? Est-ce que le volume va remonter sur ce projet Lunce? Voici toutes des questions dont on va observer petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, pour voir si ce projet décolle vraiment. Sans la communauté, il ne se passera rien sur Terra Classic. Le deuxième projet, c'est XRP de Ripple. Et d'ailleurs, vendredi, j'ai investi en DCA sur le token. Nous avons vu que la rumeur actuelle a annulé l'incertitude de la bataille juridique avec la SEC. Attention tout de même car les rumeurs s'essoufflent petit à petit. Donc il faut s'attendre sûrement à une baisse du token dans les jours à venir. Il ne faudra donc là pas paniquer, surtout pour ceux qui ont acheté aussi ce token. Il faudra maîtriser ses émotions. N'oubliez pas, ne vendez pas sur une bougie rouge. Et bien entendu, nous allons continuer de suivre ce projet de Ripple. Le troisième projet, c'était Casper. Je vous ai démontré dans plusieurs vidéos l'utilité et le potentiel de ce projet. J'ai aussi insisté sur le fait que son token est inflationniste et que les ventes publiques, les ICO, ont très mal été gérées, ce qui veut dire qu'il y a eu énormément de tokens qui sont revenus en circulation et qui provient des achats des early investisseurs qui ont acheté le token à un niveau très bas et qui l'ont revendu à la fin de la période de vesting. Donc normalement, aujourd'hui, les périodes de vesting sont terminées et l'inflation du token devrait reprendre un cours normal de 8% qui est une inflation maîtrisée. Donc si il se passe des choses sur ce projet, si les acheteurs commencent à arriver, normalement, le token devrait monter. Nous allons surveiller cela. Nous allons surtout surveiller le volume de transactions sur ce projet Casper. Le quatrième projet, c'est Nervos et son token, le CKB, qui a l'ambition d'amener l'interopérabilité dans tout le Web3, c'est-à-dire que toutes les blockchains puissent communiquer entre elles comme actuellement le fait le Web2 avec Internet. Ce projet est énorme. Ce projet a énormément de potentiel. Ce projet est encore sous les radars. Il faut vraiment surveiller le CKB car peut-être que c'est le token qu'il ne faut pas rater. Je vous ai expliqué aussi comment installer le wallet et faire du staking de ce token CKB. Et dans les prochaines vidéos, nous allons ajouter de nouveaux actifs qui respectent la philosophie de la chaîne, à savoir un projet qui a une grande communauté, car la communauté, c'est vraiment la force vive d'un projet, et qui possède un token déprécié qui a une valeur actuelle plus basse que sa valeur théorique. Eh bien, nous allons analyser un nouvel actif qui est le projet Hedera et son token HBAR. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut bien comprendre que cette vidéo n'a pas pour but de vous conseiller d'investir sur un token. L'objectif de ce contenu étant seulement de vous aider à faire vous-même vos propres recherches.
Nous allons voir ensemble les différentes variables qui composent ce projet et nous verrons si elles nous amènent des certitudes. Alors pour commencer, j'ai souvent entendu dire que Hedera est une nouvelle blockchain. Alors pas du tout. Hedera n'est pas une nouvelle blockchain et utilise un autre choix technologique avec un nouvel algorithme qu'on appelle le Hgraph. Alors pour certains, c'est une technologie du futur, c'est ce qu'on appelle les DAG. Je vais approfondir. Alors il faut bien comprendre que dans l'avenir du Web3, certains nouveaux services auront besoin de solutions et d'alternatives aux blockchains comme on les connaît aujourd'hui. Et peut-être que cette technologie DAG va justement apporter une réponse à ces nouveaux services. C'est pour ça que nous allons devoir faire un petit peu de technique pour bien comprendre qu'est-ce que cette technologie DAG et comment elle se situe par rapport aux blockchains actuelles. Alors, on va essayer vraiment de vulgariser au maximum et justement, j'ai trouvé un article qui nous explique que cette technologie DAG n'est pas une invention de ces dernières années, c'est même une méthode ancienne pour résoudre divers problèmes. La première application la plus connue de cette ancienne technologie, c'est tout simplement l'arbre généalogique. En effet, l'arbre généalogique, c'est un graphe qui est orienté puisqu'il se dirige toujours vers une seule direction, des ancêtres vers les descendants, via des liens directs, mais aussi acycliques, puisque personne ne peut être son propre parent. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors un autre modèle de cette technologie DAG, c'est tout simplement la planification des tâches. La complexité du graphe qui varie selon l'ampleur de ce que l'on cherche à accomplir, que ce soit une recette de cuisine ou la planification d'une guerre. C'est donc une méthode très ancienne pour résoudre divers problèmes et notamment beaucoup utilisée en informatique pour modéliser les données. Alors voyons maintenant quelle est l'application de cette technologie DAG dans le cadre de la technologie des registres distribués. Alors le but, c'est pas de devenir des experts blockchain et de technologie DAG, mais c'est vraiment de sentir la différence de technologie. Pour la blockchain, toutes les transactions sont mises dans des blocs et à la fin du bloc, on en construit un nouveau. Et ainsi de suite, tous les blocs seront mis les uns après les autres. Pour la technologie DAG, il faut retenir l'arbre généalogique. Donc, il y a plusieurs nœuds qu'on peut traiter en même temps, mais il y a toujours une direction qui va vers le haut et on ne peut pas revenir en arrière. Et là, sans être un expert, on peut sentir que cette technologie DAG va pouvoir valider bien plus de transactions à la seconde par rapport à une blockchain. Il y aura aussi une meilleure scalabilité. La scalabilité, c'est la faculté de s'adapter à différentes charges, à différentes demandes en proposant le même service. On a vu certaines blockchains être carrément à l'arrêt suite à un pic de demande sur leur protocole. On sait que la scalabilité est une faiblesse des blockchains. Eh bien, avec la technologie DAG, il semblerait que cette scalabilité soit meilleure. De plus, en validant des transactions en parallèle, on peut imaginer aussi que cette technologie DAG sera bien plus rapide que la technologie blockchain. Voyons maintenant les avantages et inconvénients de cette technologie. Donc commençons tout de suite par les avantages. Donc on voit que cette technologie DAG, alors déjà, signifie qu'il n'a pas besoin de blocs et donc de chaînes, ce qui est un gain en termes de consommation énergétique. Bon, déjà ça c'est très bien. Ensuite, un DAG permet d'offrir un haut niveau de scalabilité, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il va pouvoir s'adapter à toutes les charges, même à des pics énormes de demande. À un moment donné, il pourra quand même répondre et proposer ses services. Donc, haut niveau de scalabilité au réseau de par son architecture, puisqu'il n'est pas limité par les blocs. Cela couplé à des frais de transaction extrêmement bas, voire inexistants, et des transactions rapides. Voilà, donc on voit bien que cela répond quand même aux problèmes actuels des différentes blockchains. Et c'est donc l'argument principal de l'application d'un DAG dans un registre distribué. Maintenant, voyons les inconvénients. Le manque de décentralisation. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, qui est le défaut principalement mentionné lorsqu'on parle d'un DAG. En effet, la plupart des protocoles qui opèrent sur un DAG ont besoin de maintenir certains éléments qui font de ce dernier une technologie relativement centralisée. Ensuite, les DAG ont encore tout à prouver pour déterminer s'ils peuvent évoluer de façon indépendante, car cela pose un risque au niveau de la sécurité du réseau qui est potentiellement plus vulnérable
aux attaques. Donc on voit qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients qui sont la centralisation de la gouvernance, mais aussi potentiellement, c'est des réseaux qui seront plus vulnérables aux attaques. Enfin, un DAG n'a encore jamais été soumis à un niveau très élevé de volume de transactions. Il y a bien entendu plusieurs crypto-monnaies opérant sur un DAG depuis plusieurs années, mais celles-ci ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre une adoption suffisamment élevée pour éprouver la technologie sur une grande échelle. Alors là, on voit que l'atout numéro un de cette technologie DAG, c'est la scalabilité, mais d'un autre côté, ceci n'est que théorique car en pratique, cela n'a encore jamais été prouvé sur une blockchain existante. Voyons maintenant la conclusion sur cette technologie DAG. Les crypto-monnaies opérant sur un DAG sont encore peu nombreuses, mais cette technologie peut s'avérer particulièrement utile dans des domaines qui requièrent un haut niveau de scalabilité, comme les micro-paiements ou l'Internet des objets. Il sera également important d'observer si dans le futur, il a la capacité d'offrir un niveau élevé de décentralisation. Donc on voit qu'il y a du chemin encore à faire. Au niveau de la gouvernance, est-ce qu'il va pouvoir évoluer vers plus de décentralisation et aussi au niveau de la scalabilité, est-ce qu'en pratique, cela va fonctionner? Alors au niveau des applications qui utilisent déjà cette technologie DAG, on va retrouver Phantom, qui est une plateforme de smart contract utilisant un DAG. Iota, que je ne connais pas personnellement, c'est une crypto-monnaie qui repose sur un DAG nommé Tangle. Il y a aussi Nano, qui est une crypto-monnaie ayant pour ambition d'être une alternative aux monnaies fiat. Mais aussi Avalanche, qu'on connaît un peu mieux, qui est une plateforme dédiée au déploiement de smart contracts. Et il y a bien sûr le projet qu'on est en train d'étudier, Hedera HBAR. Alors j'ai pris un peu de temps pour bien définir cette technologie DAG, pour mieux comprendre l'ambition de la team qui souhaite proposer une infrastructure scalable, d'une très grande vitesse de transaction et surtout avec des frais quasiment inexistants. Car son ambition aussi, c'est d'héberger des protocoles de DeFi, de NFT, mais aussi de gaming, mais surtout dans un premier temps, c'est de proposer ces services à des entreprises de l'ancienne économie. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors nous voyons ici que Hedera est détenu et régi par les principales organisations mondiales. Et regardez un peu le type d'entreprise qui régissent ce projet Hedera. C'est quand même du très très lourd. Il y a du Boeing, du Google, du Standard Bank, de l'IBM, du Chainlink, DBS, du LG, mais aussi EDF. Vous voyez le type d'entreprise, ce ne sont que des grosses entreprises qui sont derrière ce projet. Et cela m'a vraiment étonné la première fois que j'ai commencé à analyser Hedera. Alors en effet, ce projet Hedera, avec son infrastructure scalable, rapide et très peu chère, va sûrement permettre à des entreprises de proposer des produits et des services directement sur cette infrastructure Hedera. Et cette variable, elle est vraiment à prendre en compte car on voit toutes ces grosses entreprises qui sont derrière ce projet. Alors au niveau du conseil d'administration de Hedera, alors on peut voir qu'il y a jusqu'à 39 organisations très diversifiées qui dirigent le réseau Hedera. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 39 organisations pour sécuriser le réseau, ce n'est pas assez et c'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt un réseau centralisé. Chaque membre du conseil est attaché à l'innovation, à la stabilité et à la décentralisation continue du réseau. Donc 39 organisations, 39 validateurs, ceci n'est vraiment pas assez pour parler de décentralisation. Enfin, ceci est vraiment mon avis personnel. D'ailleurs, on peut voir ici qu'actuellement, ils n'ont que 26 validateurs et que le nombre total peut aller jusqu'à 39. Donc, on peut voir rapidement les différents cas d'utilisation que va proposer ce projet Hedera. Donc déjà, bien sûr, des systèmes de paiement, atténuation de la fraude, conformité des données, études de cas, les soins de santé, donc choisir Hedera pour les soins de santé, des jeux, donc du gaming, des play to earn. Pour les entreprises, ça on l'a vu, découvrez comment Hedera peut transformer votre entreprise, une blockchain autorisée, créer un registre privé, de l'identité, maintenir le cycle de vie des identifiants, des actifs tokenisés, gérer, échanger des actifs comme jamais auparavant. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation, que ce projet Hedera est très viable, il possède de très grosses entreprises derrière lui, donc on peut dire que la variable de l'utilité du projet est très positive. En plus, on a vu ces énormes entreprises qui sont derrière ce projet, ils vont vraiment se servir de leur infrastructure
pour proposer à ces entreprises de délivrer des biens et services pour le Web3, mais aussi ils vont aller sur les produits DeFi, ce qui fait aujourd'hui le Web3. Donc ce projet est quand même très intéressant et on va continuer à le suivre. Mais avant ça, on va aller voir quand même le token. Allez, je suis sur CoinMarketCap. On peut voir une max supply de 50 milliards de tokens. Actuellement, l'offre en circulation est de 46%, donc moins que la moitié. Alors, il va falloir s'attendre à des tokens qui arrivent dans l'offre en circulation, donc une baisse de la valeur du token. C'est pour ça que c'est quand même un projet à long terme. On ne va pas se presser, il ne faut pas à tout prix rentrer sur ce projet tout de suite. On va pouvoir l'analyser tranquillement. Le prix actuellement est de 0,059 en baisse de 1,53% et son market cap de 1,3 milliard et il est actuellement à la position 40 du classement en termes de TVL. Donc on peut voir ici que le lancement du réseau a été le 24 août 2018, donc environ 4 ans, 46% de l'offre en circulation, donc vraiment on a le temps de rentrer dans ce projet. Donc il y a eu des séries de financements, donc des ventes privées et des ventes publiques, donc en janvier 2018, mars 2018, août 2018, donc on va voir quand même à combien a été vendu le token, donc 0,001 par token HBAR, donc oui effectivement là c'est intéressant pour ceux qui ont acheté en early investisseur, mais depuis le janvier 2018 je pense que les tokens ont été dumpés et les dernières ventes étaient des ventes publiques j'imagine à un prix de 0,096. Alors, au sujet de la distribution du token, on peut voir le graphe ici, la courbe d'approvisionnement en liquide. Nous sommes actuellement en septembre 2022. Voilà, je suis ici à peu près. Donc, ça ferait environ 14 milliards de tokens qui sont déjà en circulation. Il faut savoir qu'il y a eu 10 milliards de tokens pour les investissements. Donc, 14 et 10, ça ferait 24. Et c'est bien environ le chiffre qu'on retrouve ici. Donc, 24 milliards de tokens en circulation. Il en manque plus de la moitié. Et là, je peux aller jusqu'en 2027 où il y aura donc 34 milliards de tokens déversés, donc plus les 10, 44, il en manque un petit peu. Voilà, donc 2027, 2028, 2029 peut-être pour avoir la totalité des tokens en circulation. Voyons maintenant le graphique du token HBAR. Donc on peut voir quand même assez rapidement, sans être un grand analyste technique, qu'il y a vraiment un support ou une résistance, vous l'appelez comme vous voulez, qui se situe environ à ce niveau-là. Je vais mettre une ligne horizontale, voilà, qui est ici. Donc on est vraiment à un prix niveau bas, environ à 5 centimes, 0,059, 6 centimes plutôt. Et bien voilà pour la présentation et l'analyse de ce projet Hedera. Alors c'est qu'une première analyse. On va suivre ce projet à travers les différentes vidéos qui vont suivre, comme on fait sur les autres projets. Et nous verrons si nous avons de plus en plus de certitudes sur Hedera. En tout cas, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il y a d'énormes entreprises qui sont présentes. Et quand il y a des sociétés du renom de Google, Boeing, IBM, Ubisoft, EDF, on doit surveiller à tout prix un tel projet. Voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est seulement pour analyser ensemble avec la communauté un projet. Et bien sûr, il faut interagir dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme ça, nous allons échanger pour connecter nos informations. Sur ce, je vous dis à très vite. Ah oui, j'allais oublier, likez, laissez tourner la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous et je vous retrouve très vite sur la chaîne Tutok.